Dernier coup de perceuse, Hamza et son équipe sont à la manœuvre. Ils doivent retaper cet endroit pour en faire une khaïma, une tente orientale avant le début du ramadan. On est en train de préparer le khaïma pour le mois de ramadan, parce que le mois de ramadan c'est trop sacré pour les Algériens. Après manger, il y a tellement de gens qui aiment bien venir prendre des thés à terre, des cafés. Voilà, on reçoit du monde jusqu'à 2h30, 3h à 3h du matin. Il y a encore des familles, il y a encore des gens. Chicha, tapis, tableaux. Hamza a fait le déplacement jusque Rardaya dans le sud algérien pour acheter tout le nécessaire aux soirées ramadanesques. Tout doit être prêt pour samedi, voilà. Samedi, tout doit être prêt. C'est pas le ramadan, il sera dimanche ou lundi, là. Côté cuisine, on s'affaire pour préparer la shorba, la soupe algérienne par excellence, servie en général pendant le ramadan. Du blé concassé, le fric, un ingrédient assez difficile à trouver en Europe. Accompagné de légumes et de viande, voilà le bol privilégié pour rompre le jeûne. Pour les appétits plus sérieux, il y a la dolma, courgettes et pommes de terre farcies. Enfin, pour le shour, c'est-à-dire le matin avant le lever du soleil, nombreux sont ceux qui s'adonnent au couscous, qu'il soit de semoule ou bien d'orge, un plat complet, de quoi tenir toute une journée sans manger. Des repas qui se tiendront en petit comité en Algérie, la rupture du jeûne se fait à la maison, en famille, aux grandes dames des restaurants. Restent ceux qui ne sont pas musulmans. Patrick Lorenzini vient d'arriver en Algérie en contrat pour 2 ans. Cet entrepreneur français a tout prévu, sauf peut-être... Concernant le ramadan, je n'ai pas vraiment tout à fait pensé au problème pour l'instant, parce qu'on m'en parle depuis quelque temps, mais là je ne sais pas. Bon, il reste quand même les hôtels internationaux, où on peut manger. Qui dit ramadan, dit aussi rush sur les marchés. Mais voilà, sur les stands des fruits et légumes, les prix s'envolent. 40 dinars le kilo de pommes de terre, 50 dinars le kilo de carottes, 120 le kilo d'haricots verts au lieu de 60 dinars habituellement. Un prix doublé et une facture salée pour l'Algérien. Explication. C'est les commerçants qui anticipent sur la hausse des prix. Et donc ça amène à une flambée inévitable. Mais aussi il y a une deuxième raison qui est l'absence des autorités chargées de réguler le marché. Pour le gouvernement, il y a abondance des produits, donc pas de raison pour une hausse des prix. Il promet des mesures très prochaines. En attendant, les commerçants se frottent les mains et les ménages crient au scandale.